Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc moi je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo spéciale nouvelle lune, donc qui aura lieu ce lundi 23 novembre et qui sera en Sagittaire. Donc de suite on va aller voir un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune. Qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, donc si vous avez des intentions, ça sera le moment de les poser. En tout cas, prenez vraiment ce qui résonne en vous, car encore une fois, ce sont des énergies générales. Donc là, on va voir ce qui ressort sur le plan général et sur le plan émotionnel, donc sentimental. Donc voilà, en tout cas, du coup, c'est parti. On va aller voir l'énergie principale qui va dominer le tirage. Donc avec le Morgan Gris, on va prendre une carte. Et pour tous ceux qui souhaitent rendez-vous, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. On a la page de Pentacle. Donc là, on voit que ce sera peut-être le moment, si vous aviez quelque chose en tête, par exemple, une envie de vous former sur un ou tel sujet, si vous aviez envie de commencer quelque chose de nouveau, ça va être le moment. Parce qu'ici, avec la page de Pentacle, ça donne l'ouverture d'apprendre quelque chose. Et ici, on a la 10 de coupe. Donc, on voit quand même que ce sera des bonnes énergies, en tout cas dans l'abondance. Hop, on va aller voir d'un point de vue général. Donc, avec l'Arcanum Tarot. Excusez-moi, vous entendez peut-être Taiko qui joue en dessous la table avec le chat. On a le cavalier de coupe. On a l'empereur. Donc pour moi ici, en tout cas autour de cette nouvelle lune, il y aura cette envie de communiquer vraiment avec le cœur. On voit vraiment que peut-être ce qu'il y a à apprendre, c'est de se diriger dans son nouveau chemin de vie. Des fois, on peut avoir ce changement de chemin de vie sans forcément changer de travail ou quoi. Ça peut être de se lancer dans une association ou de faire une activité à son compte à temps partiel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit que là, vraiment, ce sera le moment, en tout cas, de poser des actions. De se donner un petit peu une ligne de conduite. En même temps, ça ne m'étonne pas parce qu'elle est en Sagittaire. Le Sagittaire qui, quand il a une idée en tête, il va jusqu'au bout de son idée. On a la 5 de bâton, donc on voit qu'il faudra un petit peu sortir de sa zone de confort ici, je sens, pour pouvoir en tout cas aller vers cette nouvelle passion ou cette nouvelle formation, peu importe, mais ça peut être aussi du développement personnel ou de l'éveil spirituel, vous prenez comme ça vous parle. Mais là, on voit quand même que ça va être un petit peu un challenge. Il faudra se tenir en fait à sa ligne de conduite que l'on s'est mis en tête. On a la 10 d'épée. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça va être ça aussi, un petit peu le challenge. Peut-être de changer une habitude qui jusque-là fonctionnait très bien, cette habitude. Mais qu'il va falloir un petit peu changer cette habitude. Et on voit que ça pourrait être difficile, en fait, de réinstaurer cette nouvelle routine. Mais pour moi, par contre, il y aura la force pour y arriver. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Et par rapport à ça, il faudra aller de l'avant. Donc, ça ne va pas être forcément facile d'aller vers ce nouveau départ. Par contre, d'avoir le fou juste derrière la 10 d'épée, on voit que c'était quelque chose qui soit nécessaire, en tout cas, de terminer. Une habitude ou une relation au travail ou dans les amis, etc. Mais peu importe, mais on voit que ça fait du bien. On se sent un petit peu libéré de quelque chose. Donc, on voit qu'il va y avoir cette libération. On a la 5 d'épée. On a la 5 de coupe. On voit quand même qu'il y aura un passé, en tout cas, à affronter peut-être et à surmonter. Pour moi, il faudra se demander pardon à soi-même ici. Après, c'est si ça vous parle, bien évidemment. Mais on voit que ça sera nécessaire, en tout cas, pour reprendre toute la confiance qui est en nous.
Après, je sais que des fois, on ne se rend pas compte hein, du pourquoi, en fait, d'où l'importance des fois de se remettre en question, de qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, etc., pour pouvoir se pardonner et se dire que c'était une leçon de vie. Hop, elle est tombée par terre. Donc, on a l'as d'épée. Donc, pour moi, on voit qu'il y aura plein d'idées quand même. Et c'est peut-être ça aussi qui pourra un petit peu nous perdre. Parce que le fait d'avoir beaucoup d'idées, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait en premier? On a la reine de bâton. Donc, on voit quand même qu'il y aura cette détermination qui sera là, en tout cas, pour aller vraiment vers quelque chose que l'on souhaite. Et on a le soleil. Donc, pour moi, ce sera positif, en fait. Pour moi, ce sera comme un petit coup de pression que l'on va se mettre pour changer quelque chose dans notre routine. Et on voit que ça va amener à plus d'abondance. C'est pas forcément sur le plan financier, sauf si, bien sûr, on va dans un nouveau travail où il y aura cette augmentation. Mais c'est l'abondance pour le bien-être. Vous voyez? Hop, on va aller voir sur le plan émotionnel. Hop, je vais prendre The Well of Ear. On a le roi de bâton. Avec le diable. Donc là, on voit qu'il y aura quand même besoin de se détacher, par exemple, d'une jalousie que l'on peut avoir, d'une dépendance affective, ou de quelque chose qu'on a tendance à penser, mais en étant tourné sur le passé. Et on voit que par rapport à ça, on sera poussé, en tout cas, à se détacher de quelque chose qui nous empêche d'avoir pleinement confiance en nous sur le plan émotionnel. On a la roue de fortune. Donc ici, c'est très bien d'avoir la roue de fortune parce que on voit que si vous êtes célibataire, il y a cette nouvelle rencontre qui est possible. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, ce sera possible, mais attention parce qu'il y a quand même le diable. Donc là, faites attention, protégez-vous, surtout écoutez-vous. On va voir qu'est-ce qu'il y a après. Hein. Mais on voit qu'en tout cas, il va y avoir un avancement positif. Ça peut être aussi tout simplement de stopper une dépendance affective. Et du coup, ça fait aller de l'avant. On a l'as d'épée qui revient. Donc là, on voit que ça va vraiment fuser au niveau des idées. En fait, c'est comme si on allait savoir quoi faire, en fait. On a le cavalier de coupe. Donc là, si vous êtes en couple, on voit quand même qu'un conflit peut être réglé et que du coup, ça repart sur de nouvelles bonnes bases, en fait. Je ne sais pas si ça se dit, nouvelles bonnes bases. Mais on voit qu'il y a un rapprochement pour ceux qui sont en couple. En tout cas, ici, on voit qu'au niveau émotionnel, il y a peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle. Parce qu'ici, on voit quand même une obstination à penser que ça, c'est bon pour nous, alors que pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être besoin de voir les choses vraiment sous un autre angle. Par exemple, si c'était votre meilleur ami, qu'est-ce que vous lui aurez dit face à votre situation? Vous voyez ce que je veux dire? Là, on voit qu'il y a peut-être... c'est pas de changer de croyance, bien évidemment, mais c'est de voir la chose sous un autre angle. On a la 4 de pentacle, la 9 d'épée. Donc là, c'est pas étonnant, on voit quand même que ça pourra remuer au niveau émotionnel. Comme il y aura beaucoup d'idées, ça pourra perturber le sommeil. Mais ici, on voit qu'en tout cas, il ne faudra pas
avoir des pensées négatives, en fait. Ici, c'est ce que je sens, parce que les pensées négatives, elles pourront nous angoisser plus que d'ordinaire. Et on a l'as de coupe. Donc, on voit qu'ici, quand même, que ça va faire un changement positif. C'est comme si, en fait, la nouvelle lune allait nous pousser face à notre propre miroir, en fait, pour justement changer quelque chose au niveau émotionnel, pour aller vers plus de lâcher prise dans la relation ou dans la nouvelle relation, suivant comment vous êtes. Mais là, on voit quand même une guérison de l'enfant intérieur. Donc, on voit que dans l'ensemble, quand même, ça va être de bonnes énergies. Là, j'ai ressorti un oracle que j'utilise pas souvent. Hop, pour vous sortir une petite carte. Mais je vais vous mettre 3 cartes. Vous choisissez une carte et dessus, il y aura un message. Donc, la carte numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Donc, on va regarder la 1. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs... Hop, alors je me suis perdue. Parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Donc là, c'est vraiment ce que je vous disais, c'est de voir les choses sous un angle différent. Ici, on dit vraiment d'ouvrir en fait son angle de vue. Hop, donc pour la carte 2, après vous pouvez prendre tous les messages si vous en avez besoin. Alors saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, on voit, ça parle d'opportunité. Et le « Je suis fière de toi » pour la carte numéro 3. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je te laisse sur ta route. Donc là, ça va parler vraiment à ceux qui sont dans un éveil spirituel. Hop, je vais vous prendre, comme d'habitude, un petit message des anges. Donc, désolé, aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu courte. Alors, l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà. Donc là, vraiment, prenez les messages qui vous ont parlé, vraiment. Moi, j'aime beaucoup celui-là, le « Soyons fiers de nous », en fait. C'est important aussi d'être dans cette gratitude envers nous-mêmes. Donc voilà, en tout cas, vraiment, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Vous me direz dans les commentaires. Et en tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes. Vraiment, prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.